également les coupeurs de tête avec leurs machettes, parce qu'il y a eu un fait qui s'est produit à l'université, où des étudiants qui étaient en agronomie, si mes souvenirs sont bons, ont eu la vie sauve grâce à certains collègues, parce qu'il y avait des katakata qui étaient entrés là-bas et qui voulaient tuer ces étudiants-là. Hein. Donc parmi les gens qui ont marché, il n'y avait pas que les étudiants. Il y avait également des katakata que l'opposition a mis à côté de ces étudiants, de ces innocents qui ne sont venus à l'université que pour apprendre à avoir un diplôme et pouvoir émerger dans la vie. Sur base d'une information fausse. Il y a eu des pillages dans la ville, il y a eu mort d'hommes dans l'intérêt de qui? Tout cela profite à qui? Est-ce que c'est pour la population congolaise? Est-ce que les gens qui disent qu'ils ont l'amour du pays peuvent aller jusqu'à pousser les gens à détruire le tissu économique? Dans l'intérêt de qui tout cela? Nous avons connu des pillages. Nous-mêmes, nous avons été victimes de ces pillages. Il y a quelques années. Nous avons mis des années à nous remettre. N'est-ce pas? On ne peut pas vouloir faire de la politique sur la base de mensonges. On peut être dans l'opposition. Et l'opposition est nécessaire dans un pays. Mais il faut que ce soit une opposition constructive. Une opposition qui dénonce des faits et qui propose des solutions. Parce qu'au moment où il propose ces solutions, il ne les propose pas pour les dirigeants qui sont en place. Il les propose dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt du peuple, dont ils veulent plus tard avoir la direction. C'est ça l'amour du pays. Mais ce n'est pas sur base de mensonges. On dit du mensonge pour pousser les gens à la mort, pour des intérêts personnels. C'est pas normal. Madame Alice Souzouzi, lorsque finalement du Parlement est sortie la loi électorale consensuelle, comme on le dit, qui se trouverait déjà sur la table du président pour sa promulgation, les mêmes opposants dont vous dites qu'ils ont fait de l'intox, ils n'ont pas apporté la bonne information à l'opinion, on veut saluer cet accord, cette loi consensuelle, félicitant même la sagesse du Sénat, on les a entendus dire. Est-ce que vous pouvez comprendre que quelques jours après, les mêmes opposants, je me garde de citer les noms des gens, apportent une autre information à l'opinion, disant de faire attention que même cette loi électorale consensuelle comporterait des risques de glissement. Madame Alice, il faut comprendre d'abord quel est le but qu'ils sont en train de poursuivre. Ils ne poursuivent pas l'intérêt du peuple congolais. Ce sont en réalité des opposants économiques qui ont à découdre. Certains d'entre eux ont à découdre pour des raisons de postes qu'ils n'ont pas eu, pour des raisons d'avantages sociaux qu'ils n'ont pas reçus. Ça n'a rien à voir avec le peuple congolais. Ils veulent créer le désordre pour pouvoir négocier à un taux, n'est-ce pas, élevé, des avantages dans la sphère politique. Et moi, je trouve ça sale. Je trouve ça sale parce qu'ils usent de la bonne foi. Ils utilisent la bonne foi du peuple pour leur intérêt privé et personnel. Tout ce qu'ils font, ils ne le font pas. Ils sont en train de recuser. Ils ne veulent qu'une seule chose, qu'il y ait des troubles dans la ville, qu'il y ait des troubles en RDC, et qu'ils puissent récupérer le pouvoir. Pourquoi en faire? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais leur seul souci, c'est que Kabila parte et qu'il prenne son poste. Ils n'ont aucun projet de société. Quand on les entend parler, ils passent leur temps à vilipender le président, sans personne ne détient le monopole de la vérité. La majorité peut commettre quelques erreurs, mais l'opposition positive est de dire, voilà, dans tel domaine, il y a eu telle erreur, mais nous, opposition, nous proposons telle chose. Parce que le travail que la majorité fait, elle ne le fait pas pour elle, elle le fait pour la population. Mais au lieu de cela, c'est des critiques acerbes à tous les niveaux, c'est des appels à la révolte, des appels à des villes mortes, des appels
alors on se demande finalement qu'est-ce qu'ils veulent. Madame Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que s'ils continuent avec cette mentalité-là, ils doivent comprendre qu'il y aura également des gens parmi ceux qui soutiennent ce projet de société du président Kabila, qui vont leur demander des comptes, et alors là, à ce moment-là, ils ne vont pas dire que le pouvoir a envoyé ceci ou cela. Ce ne sont pas des menaces que je fais. Mais je dis que dans les deux camps, les gens doivent comprendre qu'il y a des extrémistes dans les deux camps. Et qu'il ne faut pas... Il y a un risque de radicalisation? Mais bien sûr, parce que lorsque moi, j'ai mon point de vue, n'est-ce pas, je l'exprime, quelqu'un d'autre peut avoir son point de vue. Mais il peut y avoir des centaines de milliers de personnes qui pensent comme moi. Si moi je pense comme ça, ben c'est qu'il y a d'autres personnes qui peuvent penser comme moi. Ma mère ne pense pas comme moi. Mais nous sommes tous dans le même pays, n'est-ce pas? La liberté de penser est reconnue par la Constitution. Votre maman, que je connais très bien, mais je m'égare de la citer. Je ne vais pas parler d'elle, qui est une très grande dame et que je respecte beaucoup. Les gens comprendront peut-être parler non. On passe, oui. Vous pouvez poursuivre. Bon, il y a la liberté d'expression. Oui. Et quand on entend des gens qui sont tout le temps là en train d'insulter les institutions de notre pays, même l'institution qui est l'institution suprême, eux, quand ils seront aux affaires, ils demanderont maintenant au peuple de les respecter. Quand vous n'êtes pas capable de respecter les institutions, quand vous êtes là en train de vilipender, en train de chercher noise, de chercher des problèmes là où il n'y en a pas, en train d'inventer des histoires qui n'existent pas, quand vous serez aux affaires, est-ce que vous demanderez au peuple à ce moment-là de vous respecter, ou est-ce que vous continuerez dans la même logique? Madame Alice Nzouzi, je vous suis attentivement. Vous dites il y a un instant, vous avez entendu lors des événements malheureux des appels à la révolte, les gens de la bouche comparée, ils disaient il y aura Burkina Faso en République démocratique du Congo. Quelle est votre propre analyse? D'abord, moi ça me fait toujours un peu sourire lorsque j'entends la comparaison qu'on fait entre Blaise Compaoré et Joseph Kabila Kabange. Comparaison. D'abord, Joseph va appeler Blaise Compaoré papa. Ils ne sont pas de la même génération. Ils n'ont pas évolué dans le même esprit. Blaise Compaoré est de l'époque de Mobutu. Il faut dire que Blaise Compaoré a son passé avec Thomas Sankara, n'est-ce pas? Et ces dictateurs, en général en Afrique, qu'a connu l'Afrique, ont eu des comptes à rendre avec la population par rapport à leur passé, par rapport aux acteurs économiques, aux acteurs politiques de l'époque. Mais Joseph Kabila n'a fait de coup d'État à personne. Joseph Kabila a été poussé au pouvoir. La première différence avec Blaise Compaoré. Notre pays est un pays de démocratie à tous les niveaux. La liberté d'expression n'est même plus à démontrer. C'est un point tel que même au Parlement, les gens se battent, tout le monde le voit. La liberté d'expression est dans les rues et partout. Ce qui n'a rien à voir avec le Burkina Faso, n'est-ce pas? Et puis, les réalisations, n'est-ce pas, dans le pays, parlent d'elles-mêmes. Les routes, les écoles, le transport en commun, le cadre macroéconomique, la santé, les réalisations parlent d'elles-mêmes. Comment peut-on comparer Blaise Compaoré avec Kabila? Quel est le lien? Quel est le lien? Bon, vous ne voyez rien comme lien entre les deux personnalités et les deux pays. Donc l'histoire du Burkina Faso ne peut pas se répéter en RD Congo parce que les fondamentaux ne sont pas les mêmes. Notre évolution n'est pas la même. Ne peut pas transposer Mais non. Ce qui s'est passé au Burkina Faso en République démocratique du Congo. Sur quelle base? Sur quelle base? L'opposition veut le départ du président Kabila, mais est-ce que tous les Congolais vous ont dit qu'ils voulaient le départ du président Kabila? C'est aussi ça, la liberté d'expression. Et ils ont organisé des sondages, non? Quels sondages? Les sondages ont été faits où? Le seul moyen de connaître la vérité, parce que Kinshasa n'est pas la RDC, heureusement, et encore même à Kinshasa, mais c'est de faire le référendum. Il n'y a que le référendum qui peut dire en vérité quelle est la position du Congolais. Bon, mais, alors, écoutez, je vous en prie. Moi ça me fait rire. Il ne faut pas que ce soit une dictature aussi de l'opposition, comme il ne faut pas que ce soit une dictature de la majorité. Parce que ça devient une dictature à ce moment-là.
Voilà encore une différence avec le Burkina Faso. Moi, je m'exprime librement, et regardez-moi bien, nous avons eu un Emmanuel Mzouzi qui était le secrétaire général de Lumumba et qui a été tué en même temps que Lumumba. Une personne qui a été jusqu'à la mort pour ses convictions politiques. Vous avez une Mzouzi Wambombo qui est une très grande dame. Mobutu, un vétéran, vous citez les qui deux a personnes. été... que personne ne peut... Vous vous identifiez aux deux personnes? Non, non, je n'ai pas fini de parler. Que personne ne peut juger négativement quant à ses convictions politiques. Elles sont les siennes, qu'elles plaisent ou non, ce sont les siennes. Et il y a aussi des personnes qui sont comme Alice Nzouzi, qui ont leurs convictions politiques également. Et qui le disent à qui veut l'entendre. Alors, Toute question de personnes. Mais c'est mon point de vue, et je pense et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme moi. Votre profession de foi, on va dire. C'est ma façon de penser. Voilà. C'est mon point de vue. Voilà. Alors, les événements sont passés. Hein, vous avez évoqué les pillages de 1991, 1993. Donc nous avons été victimes. Oui. Et voilà que, à la suite de ces appels, on vient de vivre encore des pillages, mais quand même de plus en plus, un élément avec assez de recul. Je voudrais dire ceci. Oui, je vous en prie. L'opposition doit arrêter de croire qu'ils sont à l'abri de la loi. La loi est la même pour tout le monde. Le pillage est un crime en RDC. Non seulement le pillage est un crime, mais être les instigateurs de pillage vous rend criminel aussi. Il faut que la justice fasse son travail. Les gens qui ont été pillés, qui sont des paisibles citoyens, qui n'ont rien demandé à personne. Le gouvernement affirme qu'ils doivent être remboursés par ce que vous appelez les instigateurs. Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, ça se passe comme ça dans le monde entier. Le pillage est un crime, on arrête les gens pour ça, n'est-ce pas? Et ils doivent répondre de leurs crimes. Parce qu'ils ont été, surtout ce qui était fait sur la base de mensonges. Et vous vous imaginez les parents de ces étudiants, parce que tout le monde se bat. Quand un parent économise et tient à ce que son enfant est à l'université, et vous venez pour lui détourner l'esprit et l'amener dans la rue, pendant que père et mère sont à la maison, et demain on leur apprend que non, votre fils est mort, parce que pour faire la politique de tel ou tel homme politicien, est-ce que vous vous rendez compte? Madame Alice Nzouzi, quand vous dites que le travail, il y a eu destruction méchante, pillage, qu'il s'agit d'un crime économique, qui doit être réparé par leurs auteurs, vous dites que la justice doit faire son travail, mais quand la justice veut faire son travail, on les entend dire non, apparemment comme s'ils sont exemptés des poursuites judiciaires, ils disent non, 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 c'est une affaire politique. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est encore comme avec l'affaire de Wivine Moleka, le député qui est en justice avec M. Caméré. Lorsqu'on donne, on diffame quelqu'un, il faut amener des preuves. Et quand il n'y a pas de preuves palpables, sachez que vous êtes poursuivable. N'est-ce pas? Moi, j'ai suivi sur une des chaînes du pays qu'il y avait même des tractations, des négociations pour demander à cette dame de retirer sa place. Non, on ne peut pas dire n'importe quoi sur tout le monde sans preuve. Voilà encore. Et c'est basé sur quoi? Sur le mensonge. Oui, mais les lieutenants de Caméré disent que c'est une vieille affaire, pourquoi la ressusciter? Il n'y a pas de vieille affaire aujourd'hui sur la table. Il n'y a pas de vieille affaire qui tienne. Une affaire est une affaire. Et chaque personne et chaque Congolais a le droit de demander à ce que justice soit faite. Il n'y a pas de vieille affaire qui tienne. Je suis désolé. Sur base de mensonges. On a amené les gens au pillage sur base d'un mensonge. Et voilà encore cette dame qui a été amenée en justice sur base d'un mensonge. Toujours des mensonges. Et le mensonge n'est pas un don du Saint-Esprit. Hein? Le mensonge n'est pas un don du Saint-Esprit. Et ils comprennent aussi, comme vous êtes chrétien et aussi les sont. Et c'est pour ça que je me demande bien souvent alors quel est l'esprit qui pousse ces politiciens à avancer en politique s'ils doivent toujours avancer sur la base du mensonge. Ce n'est pas un don du Saint-Esprit. Il faut que les Congolais discernent. Quand on pense qu'on est dans le vrai, on dit la vérité.
on peut ne pas aimer M. Kabila. Tout comme on peut ne pas aimer le Premier ministre, mais reconnaître qu'il travaille. On peut ne pas l'aimer. Le problème n'est pas les personnes, le problème est leur programme de société et ce qu'ils veulent faire pour le pays, ce qu'ils sont en train de faire et à quoi ils veulent aboutir. Mais quand vous vous sentez obligé de mentir pour vous faire accepter des gens, cela veut dire que vous vous dites quelque part que si j'ai dit la vérité, ces gens ne seront pas d'accord avec moi. Parce que si vous êtes convaincu que votre combat est vrai, et vous dites la vérité. Vous dites la vérité et les gens vous jugent par rapport à la vérité que vous dites et les gens vous suivent par rapport à cette vérité-là. Je ne sais pas si je me trompe. Mais si je dois mentir et dire que par exemple la nuit, la couleur rouge est blanche et la couleur noire est verte alors que ce n'est pas ça. Donc je veux tromper les gens et les amener à me suivre sur base d'un mensonge. Le mensonge n'est pas un fruit de l'esprit. Madame Alice Nzouzi, j'aimerais maintenant avoir votre point de vue lorsque vous fustigez les mensonges, l'intoxication, les prises de position de l'opposition, qui d'après vous s'apparentent aux prises de position de la SYNCO, l'instance dirigeante de l'Église catholique. La dernière information à ma connaissance, que l'UDPS d'Étienne Tshisekedi se démarque maintenant de l'exigence principale des autres, l'opposition congolaise diverse, des autres, il se démarque, il exige l'UDPS d'Étienne Tshisekedi, je le cite, dialogue vrai, dans l'esprit de l'accord d'Addis Abeba, c'est-à-dire sous l'égide des Nations Unies, alors que les autres, qui étaient avec l'UDPS jusqu'il y a quelques heures, ils exigent la publication immédiate d'un calendrier électoral global, comme on sait d'ailleurs la SYNCO. Madame Alice Nzouzi. Ah, ça vous fait sourire, une question pertinente, hein? Bon, vous savez, l'UDPS a donné cette position-là. Voyons voir dans un mois s'ils auront toujours la même position, n'est-ce pas? Mais ce que moi je pourrais dire. Ça vous inspire quoi, tout ça? Il y a eu des concertations nationales dans ce pays. Dans ces concertations, il y avait la crème de l'opposition. Il y avait des hommes d'État et des femmes d'État, n'est-ce pas? Il y en avait qui étaient des extrémistes par rapport à la politique de Joseph Kabila. Mais pour les raisons d'État, pour l'intérêt du pays, ils ont accepté de répondre à l'appel du président. Ils ont accepté de se réunir et de donner leur point de vue sur la marche du pays. Des résolutions ont été tirées de tout cela. Des résolutions qui n'étaient pas toujours approuvées par le pouvoir, mais qui, de par leur pertinence, ont quand même été acceptées, n'est-ce pas? Ces résolutions qui ont été prises et qui sont la base du programme du gouvernement de cohésion nationale qui vient de sortir, va-t-on balayer tout cela pour faire plaisir à M. Tshisekedi? Ils doivent arrêter de croire qu'ils sont le nombril de la terre. L'erreur ne devient pas vérité parce qu'elle se propage et se multiplie. La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la croit. Je ne sais pas si vous me comprenez. M. Tshisekedi est en retard d'un train, moi je pense. Il est en retard parce que les concertations ont déjà eu lieu. D'ailleurs, le président dit qu'il a toujours la main tendue. Ça ne l'empêche pas, ça n'empêche pas la majorité de parler avec lui, d'échanger avec lui. Mais il n'est pas question de remettre en cause ce qui a déjà été fait. Parce que, en dehors des hommes d'État de l'opposition qui étaient dans la salle avec la majorité présidentielle, il y avait les politiciens. Les politiciens, ceux que je qualifie de politiciens sont ceux qui ont plus de soucis concernant leur personne et leur parti politique. M. Kamer a refusé de faire partie de ces concertations.
parce que cela n'avantageait pas son parti politique. C'est un politicien, c'est son droit. Et c'est tout à fait légitime. Mais les hommes d'État, les hommes qui ont un esprit supérieur, qui regardent l'intérêt de la RDC, se sont réunis dans cette salle du Palais du Peuple et ont pris des résolutions. Et je pense que ces résolutions doivent être respectées. Parce que ce sont des résolutions qui viennent des gens du passé, des gens du présent, et ce sont des intelligences qui se sont confrontées et qui ont sorti un fruit positif. Madame, je n'étais pas satisfait par votre réponse donnée à la question de savoir, comme l'affirment déjà certains membres de l'opposition, que la loi électorale dont on entend la promulgation par les chefs de l'État comportait des risques de glissement. Je vous ai répondu en disant que les risques de glissement sont dans leur tête. Ah bon? Oui. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Le problème de ces hommes politiques, je viens de vous parler des hommes d'État, ceux qui ont un esprit supérieur, et je vous parle des hommes politiques qui n'ont comme agenda que leur bien-être, des opposants économiques, qui si on les avait nommés Premier ministre, ne seraient plus dans l'opposition. Je dis ce que je pense et je pense que c'est la vérité. Ils parleront de glissement à tout moment parce que leur seul but est d'embraser le pays pour pouvoir accéder à la magistrature suprême. Parce qu'ils n'ont même pas confiance en leur électorat. Ils n'ont même pas confiance en eux-mêmes. Parce que si nous allons aux élections, ils ne sont même pas sûrs d'être élus. Ah bon? Ils ne sont même pas sûrs d'être élus. Parce que je viens de vous dire que c'est des hommes populaires, non? Ils ont la cote de popularité. Qui l'a dit? Qui l'a dit et c'est écrit où? C'est prouvé où? Moi je veux bien, mais... j'entends dire dans les médias. Mais moi aussi je peux dire que je suis Sainte Thérèse d'Avila. Hein? Ah bon? Je peux aussi le dire. Je peux aussi dire que je suis Margaret Thatcher. Je peux dire que je suis George Bush. Me croit qui veut. Me croit qui veut, mais il faut des preuves à l'appui. Ce que je trouve désolant, n'est-ce pas, c'est ce souci. J'ai entendu un homme politique dire notre rôle est de faire partir Kabila. C'est notre rôle. Non. Le rôle de l'opposition est de se battre pour que partout où la majorité a failli, ils puissent faire des propositions positives jusqu'aux élections. Parce que les institutions d'un pays ne peuvent pas tomber. Nous ne sommes plus à l'époque des coups d'État. Parce qu'il y a plusieurs formes de coups d'État. Nous ne sommes plus au temps des coups d'État. Vous assimilez ce qui vient de se passer à Kinshasa et dans certaines villes à un genre de coups d'État. Lorsque des gens montent, amènent des innocents dans la rue, créent le pillage, au point où le gouvernement est même obligé de couper les internets et les services sociaux. Les services sociaux. Jusqu'à ce point-là. Quel était leur but? Et lorsque M. Kamere a dit sur une chaîne étrangère, RFI pour ne pas la citer, que je vais faire tomber les institutions. Ça a été dit. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? Le but était quoi? Le but était, à mon sens, à mon humble avis, je pense que le but était, c'était un coup d'État. Une tentative de coup d'État qui a brillamment échoué d'ailleurs. Alors les Congolais félicitent au jour d'aujourd'hui le gouvernement de la République de rétablir les nets, services sociaux, les avis divers en même temps, dit dans les chefs du gouvernement qu'il y avait abus des pouvoirs. Pour vous, vous penchez du côté de ceux qui pensent que le gouvernement a pris une décision responsable. Écoutez, parlons peu, parlons bien, n'est-ce pas? Pourquoi toutes ces institutions, pourquoi toute cette politique? Le but premier est de préserver l'homme congolais dans le cas d'espèce, dans toutes les situations. Et le premier rôle du président de la République et du gouvernement est de protéger le citoyen. N'oubliez pas que par rapport aux peut-être 50 000 personnes qui étaient dans la rue, sur les 11 millions d'habitants, il y avait quand même 10 millions 900 et quelques mille qu'il fallait protéger.
qui n'étaient pas dans la rue, qui ne sont pas sortis, non pas parce qu'ils ne voulaient pas sortir, mais parce qu'il y avait les 4x4 dans la rue. Alors, il fallait, c'était nécessaire pour préserver la paix sociale, il fallait que cette décision soit prise. Parce que sur les réseaux sociaux, il n'y avait que du mensonge et des appels à la révolution. On se demande si on est encore dans un état de droit. On se demande où on est. C'est scandaleux. Alors, Madame Alice Nzouzi, la loi attend d'être promulguée par les chefs de l'État, mais d'ores et déjà, et la CENCO et l'opposition, puisque l'IDPS se démarque finalement de cette plateforme de l'opposition, exige de la part de la CENI de publier rapidement, sinon immédiatement, un calendrier électoral global. Vous savez, moi, je pense Quelle est votre lecture? Moi, je pense que les Congolais des deux bords doivent comprendre que dans l'état actuel des choses, il serait positif quand même que le souverain primaire, parce que c'est quand même de lui qu'il s'agit, n'est-ce pas? Quel que soit le bord où on se trouve, quelles que soient ses convictions personnelles, il serait quand même au point où on en est que le souverain primaire se prononce. C'est comme ça dans le monde entier. C'est comme ça dans le monde. Même en Europe, lorsqu'il a fallu passer, par exemple en France, du franc à l'euro, il a fallu que... Il y a eu un référendum. Pour les positions importantes inhérentes à un État, quand les deux pôles ne s'entendent pas, les seuls qui peuvent les départager, c'est le souverain primaire. Et quand on dit qu'on est populaire, on ne peut pas concevoir, c'est-à-dire moi je ne conçois pas, sur 80 millions d'habitants, vous ambitionnez la magistrature suprême, et puis vous avez 1 million qui sont avec vous, c'est une anomalie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Alors vous êtes loin de représenter cette majorité-là. Lorsque je parle toujours de mon idée, mon point de vue de mettre un membre de l'opposition dans chaque bureau de vote, c'est pour dire que lorsque vous avez la conviction qu'il y a des gens qui pensent comme vous et qui sont avec vous, donc ces gens-là, dans les bureaux de vote où vous les mettrez, doivent regarder ce qui ne va pas et le dénoncer automatiquement. Je reste convaincu, pour la paix sociale, qu'il faudrait qu'il y ait un référendum dans ce pays. Référendum pourquoi? Pour que chaque Congolais se prononce, donne son point de vue, dise sa volonté par rapport aux échéances électorales quant aux élections présidentielles. Parce que si le monde politique ne comprend pas cela, et qui se dit non, nous ne voulons pas, ok, d'accord, on va aux élections, et puis Fayoul, je suis candidat, Kamere, je suis candidat, et ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ça peut embraser aussi le pays. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous comprenez mon souci. Tout le monde n'est pas obligatoirement d'accord avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a eu des marches à travers le pays pour soutenir le président par rapport à ce qui s'est passé. Tout à fait. Si moi je suis dans ma maison, devant ma télé, en train de préparer, je ne vois pas quel est le policier qui va venir me sortir de ma maison pour m'obliger à aller marcher dans la rue. Ça veut dire qu'il y a des Congolais qui soutiennent ou le président ou son projet de société. La révolution de la modernité. La révolution de la modernité. Il y en a. Dire qu'il n'y en a pas, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tout comme il y en a qui sont tout à fait ou contre le président de la République ou contre sa politique. Il y en a. Dire qu'il n'y en a pas, c'est un mensonge. Bon, maintenant, les échéances pour préserver la paix sociale, que faire? Parce qu'il ne faut pas qu'après les élections, il commence à y avoir des
points de tension à travers le pays, des révoltes, des sécessions à travers le pays. Ça peut arriver. Bon, alors Madame Alice Zouzi, au regard de la tenue des élections passées 2006-2011, le gouvernement a toujours affirmé, surtout en 2011, que les élections ont été organisées sur fonds propres. Il y a eu quand même peut-être une participation peut-être plus ou moins faible de la communauté internationale en 2006. Mais Martin Kobler, le chef de la MONUSCO, qui exige également la publication par la CENI d'un calendrier électoral global, il dit qu'il parle aussi de la part de la communauté internationale, pose une conditionnalité désormais que pour que ces élections soient financées, il faut le calendrier électoral global soit publié. Il y a une chose qui me désole dans la communauté internationale, cette mentalité d'exiger. Le mot exiger, ça me heurte au plus haut point. Exige. En tant que qui? Il y a 80 millions de Congolais. Mais ce sont des partenaires. Partenaire ne veut pas dire... Écoutez, il y a un moment donné, l'indépendance commence par une indépendance mentale et spirituelle. Le Congolais doit s'émanciper. Voilà, merci à vous. Merci à vous, Madame Alice Nzouzi, d'être passée nous voir C'est moi ce qui vous soir. remercie de m'avoir invité. Ouais, dans Nouvelle Donne. Hein, j'espère que vous allez revenir très bientôt. La porte vous est grandement ouverte. Avec Madame. plaisir, c'est pour donner mon point de vue personnel, oui. Ouais. Mais c'est pour donner mon point de vue avec plaisir. Voilà, vous avez apporté vos éclairages, merci à vous. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette émission ça vous fait sourire, madame. Cette édition des Nouvelles Donnes réalisée... Ça avait été dur. Ah bon? Oh là 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 là, mais il faut avoir les nerfs solides pour être en face de vous. Ah bon? Oh, mais bien sûr. Bon, enfin, ça n'engage que Madame Alice. Merci, merci Madame. À très bientôt. Pierre Monda a réalisé cette émission. Où que vous soyez, merci de nous avoir regardés depuis le début. À tous et à chacune, excellente suite des programmes sur notre antenne et bonsoir.